Soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de vous accueillir au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Notre célébration de ce deuxième dimanche du carême sera présidée par le Père Claude Sigouin, qui prononcera aussi l'homélie. Permettez-moi de faire un rappel pour le port du masque, le lavage des mains et le respect des directions dans le sanctuaire. Le thème de ce dimanche est « Depuis qu'il est venu, sa parole nous éclaire ». Dans la procession d'entrée, un cierge sera apporté comme symbole. Levons-nous et accueillons le célébrant. Quand tu ne gardes plus au bout de l'eau hiver l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né. Depuis qu'il est venu, quand tu n'acceptes plus la route de la mort, le cœur déçu et sans courage, rappelle-toi Jésus, rappelle-toi son corps, rempli d'une clarté sans âge. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né. Depuis qu'il est venu. Nous sommes réunis dans une même foi, une même espérance, que Jésus-Christ, notre Seigneur, vrai Dieu et vrai homme, soit toujours avec vous. Afin de bien poursuivre notre chemin de carême, demandons au Christ de nous illuminer de sa présence et de nous remettre en route avec lui. Seigneur Jésus, en toi, Dieu se révèle à nous, chasse nos ténèbres et prend pitié de nous. Ô Christ, en toi, notre humanité est transfigurée. Partage ta gloire avec nous et prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Seigneur, tu es le fidèle compagnon sur tous nos chemins. Raffermis nos pas et prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant
se penche sur nous, qu'il nous guérisse de tout mal et qu'il nous guide vers la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'alliance entre Dieu et Abraham peut se résumer avec ces deux phrases. Le Seigneur déclara, Abraham eut foi dans le Seigneur. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur, qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée, pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? » Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Faisons nôtre cette foi profonde du psalmiste et chantons « Le Seigneur est ma lumière et mon salut ». Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. C'est ta face
face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Saint Paul invite les chrétiens de Philippe et nous avec eux à regarder plus loin que le matériel, car notre citoyenneté est dans les cieux. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour acclamer la bonne nouvelle. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint tout autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître,
il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. En ce deuxième dimanche du temps du carême, Jésus nous invite à gravir une montagne. La montagne, c'est le lieu privilégié de la rencontre avec Dieu. Et comme nous venons de le proclamer dans l'Évangile, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il gravit la montagne pour prier. Et lorsqu'il priait, son visage devint tout autre. C'est le mystère de la transfiguration du Seigneur devant 2 témoins de l'Ancien Testament, Moïse et le prophète Élie, et devant 3 témoins du Nouveau Testament. On vient de les nommer Pierre, Jean et Jacques. Ils virent la gloire de Jésus. Quel est le sens profond de ce mystère? C'est tout d'abord une révélation de la divinité du Christ à travers son humanité. C'est aussi le mystère de la Trinité, l'amour trinitaire. Selon l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, toute la Trinité apparut. Le Père dans la voix, le Fils dans l'homme et l'Esprit Saint dans la nuée lumineuse. C'est aussi la transfiguration, un mystère de lumière. La lumière du Christ qui vient pénétrer nos intelligences. C'est la lumière de la foi. Et c'est aussi ce grand mystère de la transfiguration, c'est une préméditation de la gloire de la résurrection. Ils virent la gloire de Jésus. Quelles sont les paroles que Dieu le Père va prononcer? Les paroles qu'il va prononcer sont pratiquement les mêmes paroles qu'il avait prononcées à l'occasion du baptême de Jésus. Voici mon Fils bien-aimé que j'ai choisi, écoutez-le. Au baptême, c'est « Voici mon Fils bien-aimé en qui je mets tout mon amour.
Et ces mêmes paroles, le Père les prononce secrètement à l'occasion de notre propre baptême. Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en toi je mets tout mon amour. Il faut prendre conscience de cette grandeur, de ce privilège de notre baptême qui nous fait devenir, qui nous transfigure comme fils et filles de Dieu. Ils virent la gloire de Jésus. Et quelle est la parole que Dieu nous adresse à l'occasion de ce mystère? Une parole très simple, mais exigeante. Écoutez-le. Écoutez le Christ. C'est obéir à sa parole et c'est suivre son exemple. L'exemple qu'une personne nous donne, c'est comme une parole vivante. Et l'exemple que le Christ veut nous donner aujourd'hui, c'est au sujet de la prière. Il gravit la montagne, dans quel but? Pour prier. Alors, quelle était cette prière de Jésus? L'Évangile nous ne le dit pas, mais on peut présumer qu'il priait avec ses disciples Notre Père qui leur avait enseigné. Mais il priait et probablement chantait plusieurs psaumes qu'ils connaissaient par cœur lorsqu'ils assistaient au service dans les synagogues juives de l'époque. Et c'est en ce sens qu'avec le Christ transfiguré que j'aimerais prier le psaume d'aujourd'hui. Le Seigneur est ma lumière. Une lumière qui éclaire nos esprits, une lumière qui nous donne le sens aux événements, une lumière qui nous fait distinguer entre la vraie sagesse et les fausses sagesses, une lumière qui est une lampe sur nos chemins pour nous conduire au Christ lui-même. Le Seigneur est mon salut. Le salut, c'est la sanctification de nous-mêmes. C'est notre propre transfiguration dans le Christ. C'est vivre avec le Christ, par lui, en lui et pour lui. C'est la déification de nous-mêmes. C'est extraordinaire, cette notion du salut. Et si l'on tombe par hasard dans le péché, il nous relève. Voilà le salut offert à chacun et chacune de nous. Le Seigneur est le rempart de ma vie. Il est ma protection. Il est mon soutien. Il est ma force. Et avec lui, de qui aurais-je crainte? Devant qui tremblerais-je? Avec lui, il n'y a pas de peur à y avoir. Il est avec nous, notre rempart. Rempart dans nos difficultés, dans nos problèmes, il nous protège. Et le Seigneur est aussi un visage. Cherchez ma face. C'est la face du Seigneur que je cherche. Ne me cache pas ta face. La face du Seigneur, c'est l'amitié avec lui. Nous sommes face à face avec lui. Nous le regardons et il nous regarde. Et la face du Seigneur, comme nous le répète très souvent le pape François, le Christ est la face de la miséricorde du Père.
Et nous continuons avec le psaume que le Christ est notre espérance. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. C'est la grande vertu de l'espérance avec la vertu de la foi et de la charité qui nous est donnée gratuitement à l'occasion de notre baptême. Mais il faut la mettre en pratique. C'est comme un organisme spirituel qui est en nous, c'est la grâce du baptême. Alors, comment vivre selon cet enseignement de la transfiguration de Jésus? Élevir la gloire de Jésus. Comment le faire? C'est premièrement en étant nous-mêmes disponibles à la transfiguration du Seigneur par l'Esprit lui-même dans nos vies. C'est devenir lumière pour les autres. Il ne suffit pas de parler de Jésus, il faut le faire paraître, il faut le faire voir à travers nos gestes, à travers nos exemples. Et la lumière, c'est la lumière de la foi qui donne un sens aux événements qu'on ne peut pas comprendre autrement. Et une autre manière de vivre ce mystère de la transfiguration, c'est par notre fidélité aux engagements de notre baptême. Nous avons revêtu le Christ. Par le baptême, nous sommes transfigurés dans le Christ. Et nous devons vivre par lui et avec lui à la plus grande gloire de Dieu dans le temps et dans l'éternité. Et finalement, pour mieux réaliser ce mystère de la transfiguration, méditons les mystères du rosaire, les mystères lumineux, les mystères de lumière que nous propose le pape Jean-Paul II. Et dans ces mystères de lumière, nous avons la transfiguration du Seigneur. Et le Père de Montfort, dans son expérience mariale, une expérience mystique, considérait la Vierge Marie comme une montagne mystérieuse. Et il affirme que c'est sur cette montagne de Dieu que nous serons transfigurés avec le Christ comme sur le Tabor, et que les grâces de ce mystère de la transfiguration descendent dans nos âmes, nous transforment, nous transfigurent et nous sanctifient. Amen. Et maintenant, tous ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés et à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs,
ouvrons notre cœur aux dimensions du monde et de l'Église. Et en ce dimanche, prions spécialement pour les intentions suivantes. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes qui cherchent la présence de Dieu dans leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les religieux et les religieuses, consacrant leur temps à la prière et à la contemplation, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les élèves qui sont en congé ces jours-ci, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour tous les membres de nos communautés chrétiennes, surtout les malades, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour le pape François, élu il y a 9 ans comme successeur de Pierre, afin qu'il continue de servir le peuple de Dieu dans l'amour du Christ et soit en toutes circonstances un pasteur fidèle à l'esprit de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Prions aussi d'une façon spéciale pour tous ceux qui sont blessés par la guerre en Ukraine, tous ceux qui sont en exil et tous ceux qui sont morts à cause de cette folie de la guerre. Seigneur, entends notre prière. Dieu notre Père, par notre prière, nous te confions toutes ces personnes. Révèle-leur ta présence fidèle au fil de leur quotidien. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Tu es béni, Dieu de l'univers. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Sauveur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il leur parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adresser sans fin en proclamant S'adresse à le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons que, n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, et plus spécialement pour Youssef Ibrahim Aboud, demandé par Giuliano Leroy Rouhana, pour Angelina Archange, demandé par Jean-Robert César, pour Jean Cospen Crèvecoeur, demandé par Jean-Robert César, pour Léane Desbiens par Philippe Bouchard, et nous prions aussi en action de grâce pour l'anniversaire de Eva Ruiz, c'est demandé par son époux Eduardo. Reçois et accueille tous les défunts dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, avec Saint Louis-Marie de Montfort et la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, avec les saints et les saintes de tous les temps qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes réunis et c'est avec joie que nous prions avec le Christ transfiguré la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri
de toute épreuve, alors que nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Il est le Seigneur transfiguré, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour la communion, sortez un banc après l'autre, respectez les sens uniques pour l'aller et le retour, gardez la distanciation. Il y a 3 postes de communion dans le sanctuaire. La communion sera donnée seulement dans la main. Suivez les consignes de nos bénévoles. Merci. Le corps du Christ.
ceux qui ont souffert, que ta parole en manne qui nourrit, pleuve Seigneur sur l'homme d'aujourd'hui, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Voici maintenant quelques annonces. Pour nous aider à vivre plus profondément ce carême, le sanctuaire organise une récollection prêchée par le frère Guy Saint-Onge, Saint-Gabriel, le samedi 26 mars de 9h à 12h. Vous êtes tous invités. Le Père Claude Sigouin célébrera ses 60 ans de sacerdoce ce 17 mars. Ici au sanctuaire, le Père Sigouin présidera une messe d'action de grâce le dimanche prochain, 20 mars à 13h. Pour rappel, tout au long du temps de carême, il y aura un chemin de croix animé par les jeunes chaque vendredi à 20h. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation. Suivez les consignes de nos bénévoles. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Confions à Marie, Reine des Cœurs, la nouvelle semaine que nous allons commencer et mettons-nous sous la protection de la Mère de Jésus et notre Mère. Avant de recevoir la bénédiction, je voudrais vous rappeler la question qui nous aidera à vivre cette semaine. Où Jésus me donne-t-il rendez-vous cette semaine pour raviver mon espérance? Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne fin de semaine à chacun et chacune.